Grâce au Pôle France de parapente, on avait accès à une psychologue qui suivait aussi d'autres champions déjà dans le parapente. Au début, je ne savais pas vraiment si ça allait m'aider ou pas. J'ai été agréablement surpris. Au départ, j'arrivais pas vraiment à analyser pourquoi j'avais fait des erreurs en compétition, pourquoi j'avais posé avant la ligne. Et la psychologie, ça permet de nous construire des routines pour être un petit peu plus dans sa bulle et concentré. Et ensuite, ça m'a beaucoup servi en l'air pour prendre des décisions. Voilà, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse avant de partir, par exemple. Et beaucoup en fin de vol et après le vol pour vraiment débriefer dans ma tête qu'est-ce qui a merdé pendant cette manche. Par exemple, moi je voulais faire plaisir à mon père tout le temps en l'air et je pensais qu'il me voyait à travers le live track et que si j'étais devant, il allait être content. Alors ok, il était content parce que j'étais devant, mais souvent j'attaquais tellement que je finissais par terre. Alors il a fallu que je comprenne que en fait, c'est à moi qu'il faut que je fasse plaisir d'abord pour bien voler et je lui ferai plaisir si je fais un bon résultat au général. Ça sert à rien d'être devant tout le temps pour les autres, quoi. Une fois que j'ai compris ça, voilà, je me suis calmé, maintenant je vole pour moi et là les résultats ont commencé à progresser et tout le monde était content. Donc c'est vraiment, on fait d'une pierre deux coups et ça je l'ai compris grâce à un travail sur moi et un travail sur toute la préparation du vol, les routines, les schémas tactiques, dans le but d'aller à la perfection et d'avoir des réflexes innés dans le vol. Déjà, Honorin, humainement, c'est quelqu'un qui est apprécié de tous. Il est intégré dans le groupe comme un leader, mais pas simplement parce qu'il fait bien du parapente, mais parce que c'est un mec bien. Au niveau sportif, mais c'est quelqu'un qui abandonne jamais et qui a une capacité d'adaptation hors du commun. Il a été champion du monde et champion d'Europe avec deux types de profils différents. C'est-à-dire que quand il a été champion du monde, il n'avait pas le droit à l'erreur. Et quand il a été champion d'Europe, c'est quelqu'un qui, dès le départ, a pris le départ de la course et il a été capable de gérer la pression en étant bien plus conservateur sur certaines manches, en étant capable d'utiliser d'autres jeux de cartes. Mais une fois qu'il est motivé, il est capable de se recadrer et il est capable de se réadapter à chaque manche. Et je connais très peu de jeunes qui sont capables de faire ça à son âge aujourd'hui. Et c'est sûrement pour ça qu'aujourd'hui, c'est un de ceux qui a le meilleur palmarès.